Yofi, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une grande joie, une certaine émotion qu'on se retrouve ce soir pour une soirée particulière organisée par Manitou l'Hébreu en partenariat avec l'Ilmod, avec Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est toujours une émotion tout d'abord parce que de sortir un livre, j'imagine que Ronnie, ça t'a mis beaucoup de temps. Et en plus, c'est pas un hasard puisque ce cours du lundi a commencé chez tes parents, Ronnie. Et C'est depuis exact. que tes parents sont niftarim, c'est tous les lundis, c'est les Nishmat, Michel et Gérard Sananès. Après le Corona, ce cours, il est devenu en Zoom. Et aujourd'hui, ce cours, il y a entre 40 et 60 personnes chaque semaine qui l'écoutent. Et c'est pas un hasard si c'est dans ce cours-là, les Nishmat de tes parents, que tu viens présenter ton livre. C'est pas le tien vraiment, mais c'est les traductions Traduction. du Rav Kook et également les commentaires, j'imagine que tu as dû mettre dessus. Donc on est très content. Et en plus, c'est avec, je crois, peut-être un peu un de tes maîtres, puisque tu as connu le Rav Ackerman à Nice. Et c'est aussi comme ça, peut-être que toi, tu as décidé, que tes parents sont venus en Israël. Donc, beaucoup d'émotions de se retrouver. Et Ronnie Sananès, donc tu nous présentes ton livre, et Rav Ackerman, on n'a pas besoin de te présenter. Et le titre, Peut-on lire le Rav Kook en français? Et vous allez nous parler donc du Rav Kook, de ses enseignements. Et également, je pense que vous finirez par une étude sur texte. Bechavod, c'est à vous. Yofi, bon, donc shalom, bonjour Ronnie, shalom, shalom, et bonjour tout le monde, tous les gens qui sont là. Euh, c'est vrai, merci Johan de l'avoir présenté comme ça, et c'est vraiment une grande émotion. Et donc je vais le dire, que le limoud, on le dit chaque semaine, et là maintenant c'est encore plus fort, c'est que c'est les Ilou Nishmat, Gérald, Avram, Gérald et Michel. Joar Malka, Sananès, Leilou Nishmatam. Et il n'y a pas de plus grand mérite que d'avoir des enfants qui sont dans la Torah, qui sont en Eretz Israël. Et Ronnie, qui, toi et Bichlal, qui aujourd'hui amène même quelque chose de tout à fait exceptionnel, de traduire le Rav Kook, c'est une grandeur. Alors, ce que je te propose pour commencer, on va un tout petit peu dialoguer et puis passer comme ça. Et donc, ce que je te propose tout d'abord, justement, c'est de te présenter devant tout le monde. Comme ça qu'on sache qui est Monsieur Denis Sananès. Ok. Donc mes parents on en parlait. Euh, donc en effet, comme l'a dit Johan, la dernière année où j'étais en France avant mon alia, on a connu Menachem, la famille Ackerman, et vraiment on peut le présenter comme le premier maître sioniste, si on peut dire, de la famille. Et il m'a beaucoup influencé. Et donc j'ai fait mon alia il y a une trentaine d'années, étudié au Technion Hall, au niveau Kodesh. J'ai beaucoup étudié avec le Rav Zini, avec aussi d'autres élèves. Et voilà, je suis ingénieur de formation. Et voilà, j'ai travaillé à l'armée pendant quelques années. Et voilà, maintenant j'ai publié récemment la traduction de quelques passages de Enaya. Ça a commencé par une traduction qui a été faite pour un livre à la mémoire de ma mère, c'est quelques années après qu'elle soit décédée. Et donc, une fois que ça a pris forme, on pensait qu'on pourrait faire profiter d'autres personnes, on espère. Voilà, c'est le Et cheminement. enfin, maintenant, pourquoi est-ce que tu as décidé spécialement de traduire du Rav Kook et de traduire le Henaya du Rav Kook? Alors, bien entendu, on va expliquer ce que c'est que le Henaya, mais déjà, permets-nous de comprendre, de rentrer dedans, et puis peut-être aussi de, 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 de parler un petit peu du Rav Kook. Donc, En effet, oui. Je vais commencer d'abord à dire quelques mots sur le Rafouk, revenir sur les grandes lignes de sa biographie. C'est important de connaître pour connaître ses ouvrages, parce que en fait, chaque Rav, chaque Talmid Racham, quand il écrit, on ne peut pas le détacher de son époque et de sa vie, donc c'est important pour comprendre le Rafouk lui-même, de comprendre sa vie. Donc le Rav Kook est né, on peut dire, à une époque assez charnière pour le peuple juif, au niveau des idées et aussi au niveau national. Donc il est né en 1965, en 1800. 1800, pardon, 1865, en Lettonie. Et c'est intéressant de parler de ses parents parce que on sait que dans le 18e siècle, 19e siècle, il y a eu deux grands mouvements dans le judaïsme. Il y a eu le mouvement chassidique et le mouvement mitnaged. Et le Rav Kook est, disons, l'unité de ces deux mouvements parce que d'un côté, sa mère vient d'une famille chassidique et son père
d'une famille mitnaged. Ce qui est très intéressant parce que le Rav Kook en lui-même, toute sa vie, c'est un peu l'unité de l'Am Israël, l'unité des idées. Et donc même par son ascendance, il est le fruit de ces deux grands mouvements qui sont vraiment disons, très différents dans l'Am Israël. Donc il a commencé évidemment à étudier la Torah. Et on peut signaler qu'il a été un élève des grands maîtres de son époque, notamment du Rav Nativ de Volojine, qui était donc le Rosh Yeshiva de Volojine, aussi une grande yeshiva de l'époque. Et là, on peut dire que peut-être qu'il a été aussi influencé par la personnalité du Nativ, qui était lui-même quelqu'un qui était très à l'écoute des mouvements qui étaient qui étaient dans le peuple juif à son époque, notamment, disons, les juifs qui sortent du ghetto et qui commencent un peu à apprendre à l'université. Et donc, c'était un peu une crise qui quitte le judaïsme. C'était un peu une crise. Et le Natif de Volojine a identifié cette crise. Et donc, le Rav Kook, par la suite, on va le voir, et donc était très actif dans ce côté-là. Il s'est marié à l'âge de 21 ans avec la fille d'un illustre aussi Talmid Chacham. Et après, il a eu l'occasion d'être le Rav de plusieurs communautés jusqu'en 1904, où il a proposé d'être le Rav de Yafo. Yafo en Eretz Israël. Il faut dire que Yafo en Eretz Israël, c'est pas comme maintenant, vous allez à Tel Aviv, vous êtes passé 3 heures dans les embouteillages. À Yafo, Tel Aviv n'existait peut-être même pas, il n'y avait personne, c'était une toute petite communauté, mais le Rav Kook, malgré le fait que ce soit une petite communauté et que sûrement on lui a proposé d'autres plus grandes communautés en Europe, il a tout de suite sauté sur l'occasion et il est arrivé en Eretz Israël, donc comme j'ai dit en 1904. Et à Yafo, il a vu tout ce qui se passait dans le Yishuv à l'époque. D'un côté, les nouveaux pionniers qui venaient défricher la terre, construire le pays, mais d'un autre côté, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, disons, on peut dire un peu le monde Haredi de nos jours, c'est pas exactement ça, mais pour simplifier les choses. Et donc, il a vu qu'il y avait une antinomie complète entre ces deux mondes-là. Et lui-même a vu que c'était quelque chose qui n'était pas correct, puisque le judaïsme prend une unité de toutes les valeurs, une unité du monde matériel et du monde spirituel. Et il s'est efforcé toute sa vie à montrer aux deux côtés, comme quoi chacune des côtés était une facette différente du judaïsme. Donc en 1904, il a commencé donc à être très actif dans la communauté et donc comme je l'ai dit, à s'occuper des problèmes les plus ardus de la société israélienne de l'époque, si on peut le dire. En 1914, il part en Europe pour un congrès et il a eu la chance ou la malchance, on va voir plus tard. La guerre éclate en 1914 et il se trouve en Suisse. Étant ressortissant russe, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël qui est sous domination ottomane, puisqu'il y a la guerre. Et donc, il reste en un exil forcé, si vous voulez, en Israël, en Suisse, en Europe. Mais bon, pour lui, ça va être, disons, un rebondissement. Il va rester quelques mois en Suisse et après, il va être le rabbin d'une communauté à Londres. Pourquoi c'est important de signaler? Parce que à cette période-là, il y avait une recrudescence d'action à Londres, qui était donc la capitale de l'empire le plus grand, le plus influent de l'époque, et il joue un rôle capital dans l'obtention de la déclaration Balfour, qui est, si on veut dire, l'approbation des nations pour le foyer national juif. À la fin de la guerre, il retourne en Eretz Israël, il devient grand rabbin de Jérusalem. Là aussi, tout ce qui était en petit à Yafo est encore plus grand à Jérusalem. Et quand les Anglais, disons après le début de la guerre, après la fin de la guerre, quand les Anglais commencent un peu à organiser la vie dans le mandat britannique, ils créent le grand rabbinat d'Israël, dont le Rav Kook devient le premier grand rabbin ashkénaze. Et donc, il devient le premier grand rabbin ashkénaze, et donc il agit toujours dans plusieurs fronts, le front de la Torah et le front de la société israélienne, pour montrer toujours qu'il y a un pont, et il donc agit tout le temps pour construire, il a une vue très, très loin, pour construire les bases de ce qui va être, s'il voit des institutions plus tard, la Rabbanut Harashit, le grand rabbinat d'Israël, et d'autres choses. Et il se définit lui-même comme le serviteur du peuple saint, et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, c'est-à-dire que c'est pas
rester dans les quatre murs de la halakha ou du monde rabbinique standard, mais il se voyait en tant que serviteur de tout le peuple juif. Il meurt en 1935 d'une longue maladie. Il a laissé derrière lui quelques écrits, mais ces écrits ont surtout été publiés après sa mort par ses élèves. Alors, donc là maintenant, on revient un peu à Enaya. Il a laissé beaucoup d'écrits, des écrits dans le monde des idées, notamment Orot HaTshuva, plusieurs livres. Des écrits aussi halachiques qui sont peut-être moins connus avec des responsables sur les problèmes les plus importants de l'époque, tout un traité de halakha au niveau de la Tshuva, et aussi donc le livre de Enaya. Le Enaya, en fait, c'est un commentaire des Aggadot, des allégories du Talmud, qu'il a commenté. Donc pourquoi avoir choisi ce livre et pas d'autres livres? Parce qu'il m'a semblé que c'est un livre qui est vraiment représentatif du Rav Kook. C'est-à-dire que dans ce commentaire, il amène toutes ces idées qui touchent disons à l'époque où on vit. Il replace notre époque dans le messianisme d'Israël. Mais il prend comme soutien, comme support de ces idées des textes les plus authentiques, puisque ce sont les textes du Talmud, qui est le livre, si on veut, le plus authentique qui a été étudié pendant l'exil, pour montrer comment notre Torah, qui est donc dans le Talmud, qui a été écrit par les Amoraïm, véhicule des idées qui sont pertinentes pour le XXe siècle, donc à son époque le XXe siècle, et même maintenant quand on étudie ça, le XXIe siècle. Donc ça m'a semblé important de présenter ça au public français, et ça permet aussi c'est un livre où il y a beaucoup de facettes, donc ça permet aussi de donner une vue entière du Rav. Magnifique. Tu voulais me poser une question? Alors, donc on a parlé de la vie du Rav Kook, mais maintenant, il serait peut-être bien j'ai un peu touché quelques points, mais que tu nous fasses peut-être une synthèse de la pensée, en quelques lignes, de la pensée du Rav Kook, qui est une pensée vraiment très spéciale. Alors, ok. Eh bien, absolument. Donc, en quelques mots, ce qu'on pourrait dire sur la pensée du Rav Kook, c'est l'enseignement de Torah du Rav Kook, c'est que c'est une personnalité exceptionnelle, absolument exceptionnelle, c'est-à-dire pour aucun rapport avec quoi que ce soit qu'on ait connu avant ou en parallèle jusqu'à aujourd'hui, et donc un enseignement de Torah exceptionnel. Et il faut aussi signaler, maintenant tu le traduis, et donc si Dieu veut, il y aura encore plus de diffusion, mais que dans le monde israélien, la Torah du Rav Kook est diffusée de manière très forte. Je m'arrête une seconde pour signaler ce que Johan n'a pas dit, c'est que le cours ce soir, c'est vrai que c'est dans le cadre de l'Ilmod et du cours qui est le Nishmat tes parents, mais c'est aussi dans le cadre de Manitou l'Hébreu, et je salue Bella qui est ici, donc parce que ça a été l'idée à l'origine, avec Olivier Cohen, c'était et c'était aussi ta pensée à toi, Roni, dans cette traduction, de pouvoir diffuser aussi un public qui est en dehors d'Israël et qui peut être sensible à Enaya spécialement. C'est-à-dire que ce soit des gens plus religieux, moins religieux, orthodoxes même, mais dans la mesure où les textes du Enaya, on pourrait dire, sont pas focalisés comme les autres sur la pensée sioniste, on pourrait dire, mais sur une vision très très générale de toutes les questions. Et donc, pour que ce soit une manière de diffuser vraiment, pas Enaya, mais de diffuser Rav Kook, tu seras d'accord? Donc, et c'est comme ça qu'avec Olivier Cohen et avec Bella, on a décidé de faire cette présentation ce soir. Donc, merci pour tous les organisateurs. Donc, je reviens à Rav Kook au niveau de la profondeur de sa pensée. On pourrait dire comme ça, c'est que en quoi c'est exceptionnel? C'est que c'est la Torah de la Géoula. Il faut se souvenir que dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'il y a ce qu'on appelle Torah Shel Mashiach, la Torah du Messie. Alors tu vas me dire, la Torah du Messie, c'est la même Torah que tout le monde. Mais non, Messie, mais non. Alors donc, en fait, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on part du principe que lorsqu'une période est complètement révolutionnaire par rapport aux périodes d'avant, alors la Torah, qui est éternelle, doit avoir une expression nouvelle en fonction de la nouveauté du temps. Or, si on réfléchit, on a deux grandes révolutions dans l'histoire. La première, c'est la révolution universelle, c'est-à-dire la révolution industrielle, les révolutions au niveau de la pensée, de la science, de tout. Depuis le moment où le temps est arrivé du retour du peuple juif en Israël, on a dans le monde entier des révolutions, des changements énormes.
et de culture, de tout. Et d'un autre côté, on a le retour d'Israël qui est la Géoula, c'est-à-dire la révolution du peuple juif. Eh bien, il faut impérativement être capable d'exprimer une nouvelle Torah. Alors, il faut le dire de manière très claire, il y a un seul, le grand, au niveau universel qui a été capable de le faire, c'était Rav Kook. Et en plus, avec une vision, comme tu as cité 1917, la déclaration de Balfour, c'est-à-dire avec une vision des événements qui arrivaient quand les événements étaient en train de commencer, de débuter uniquement, et pas comme aujourd'hui où on voit énormément de choses qui ont beaucoup avancé. Ça, cette grandeur, c'est la grandeur du Rav Kook. Je vais dire en quelques points ce qui me semble les valeurs essentielles qui sont toutes articulées autour de ça. La première, je vais utiliser un Mahamar de Chachamim, une parole des sages dans Pirkei Avot. C'est bien parce qu'avec Pessah, on rentre dans Pirkei Avot, c'est Aforba va Aforba de Kulaba. C'est-à-dire que tu dois retourner la Torah de tous les côtés parce que tout se trouve dans la Torah. Alors il y en a ceux qui vont chez le Baba Saleh, il dit Aforba de Kula Baba. Mais, ou bien ceux qui sont arabes. Mais disons que dans le principe général, Aforba de Aforba, tel que c'est lu par le Rav Kook, c'est comme ça. C'est qu'on a une pensée globale, universelle. Derech Hagav, c'est la même chose que de ce point de vue-là, c'est Rav Kook et Manitou, c'est exactement, de toute façon de manière générale. C'est-à-dire Manitou est le porte-parole de la même direction de pensée en français, aujourd'hui même en hébreu, alors que le Rav Kook devient en français. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements comment ça s'appelle ça, des vases communicants, ça marche des deux côtés et tu participes. Mais en tout cas, cette attitude, cette approche, c'est rien n'est dédaignable au niveau de l'étude de la Torah. Tout fait partie de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, on va pas faire des compromis ou bien une association entre les sciences ou bien d'autres approches. On va montrer que tout fait partie de la Torah. Si la Torah, c'est la Torah du Créateur qui a donné la Torah sur le mont Sinaï pour le peuple juif et pour l'univers entier, à ce moment-là, si cette parole a été entendue, alors tous les événements actuels font partie de la Torah. Il n'y a rien qui n'est censuré. Tout fait partie et tout doit être vu. Et quand on étudie le Rav Kook, comme pour ceux qui ont l'habitude de Manitou de cette manière-là, alors on est absolument époustouflé. Parce qu'on a l'habitude de Mavdil ben Kodesh Lechol, c'est-à-dire de la séparation entre le saint et le profane, entre le kasher et le pas kasher, entre les juifs et les non-juifs, entre l'obscurité et la lumière, etc. On a une approche comme ça. Et tout d'un coup, tu lis le Rav Kook et tu vois que tout est vu dans une vision globale et intégrée des choses. Alors, de ce point de vue-là, au niveau universel, le Rav Kook est un grand humaniste et un grand universaliste. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que dans les milieux des yeshivot ou les milieux religieux on étudie le Rav Kook. Le Rav Kook est enseigné à l'université de Tel Aviv par quelqu'un, je ne sais pas s'il enseigne toujours, par Ben Yosef, c'est-à-dire le Rav Kook, dans le monde où on a accès au Rav Kook, il est enseigné et il y a des gens qui voient dans le Rav Kook essentiellement ce côté-là. Le Rav Kook, dans sa complexité générale, il avait tout. Il avait le côté très religieux, le côté kabbaliste, le côté nationaliste et le côté humaniste et universaliste. C'est la grandeur des grands et on ne peut vraiment le comprendre que si on voit tout. Et j'imagine, toujours pour reprendre Enaya, que dans Enaya, toutes les facettes, comme tu l'as dit, apparaissent. On va d'ailleurs prendre un texte tout à l'heure qu'on a choisi sur Pessah qui va montrer ce côté universel de la vision du Rav Kook. La deuxième chose, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que Rav Kook est messianique, mais messianique dans le sens sioniste. Et ça, c'est tellement important, parce que quand on voit aujourd'hui, comme tu l'as dit, que le monde religieux, le monde qui étudie la Torah, n'est pas capable, dans une grande majorité, d'intégrer les événements du sionisme avec la Torah, c'est-à-dire il est incapable de faire cette intégration. Alors on comprend pourquoi l'enseignement du Rav Kook est fondamental de ce point de vue-là. Alors je vais juste citer une phrase que le Rav Kook a dit. Une fois, un Rav, je crois que c'était le Radbaz, lui a demandé mais dis-moi Rav Kook, pourquoi est-ce que tu es sioniste? Et il lui a répondu Ani sionik, Akadosh Baruch Hu sioniste. Je suis sioniste parce que Dieu est sioniste. C'est-à-dire que si jamais tu lis les événements et que tu crois que c'est Dieu qui les fait, donc tu ne peux pas être autrement. La troisième chose, le troisième point, c'est le côté de Kabbalah. C'est-à-dire que l'enseignement du Rav Kook commence et monte jusqu'aux lieux les plus hauts de la Torah, et c'est lié aussi avec la notion de prophétie. C'est-à-dire que
si le peuple juif revient en Israël, si Akadosh Baruch Hu revient avec nous, alors au-delà de la Kabbalah, c'est le retour du roi HaKodesh, de l'émanation prophétique, etc. Et ça fait partie activement de la manière du Rav Kook. Alors je vais citer comme exemple quelque chose que je cite souvent dans les autres cours, c'est le fait qu'il y a dans toute la littérature, il y a l'essentiel de ce que dit, de ce qu'on a du Rav Kook, est une littérature qu'on ne trouve pratiquement jamais, c'est les pensées. C'est-à-dire que le Rav Kook a écrit, c'est le Shmonek Fatzim, il a écrit ses pensées, et qui sont des pensées d'inspiration, pas des pensées comme ça. Il le dit, il le sait, il est conscient, il écrit quand il est inspiré, et ça ne fait pas partie de la littérature moderne, c'est-à-dire la littérature classique de la Bible, où il y en a des prophètes, du Zohar Kadosh, des kabbalistes qui ont ça. Mais une littérature classique, c'est une littérature de commentaires. C'est le cas aussi de Enaya, bien que dans son introduction, il fait référence à ça. Mais en tout cas, cette notion de Kabbalah, mais qui se lie avec le prophétisme et avec l'inspiration. La plupart des textes du Rav Kook, c'est des textes qu'il a écrits quand il était inspiré. J'ai entendu une fois de Rav Richierki qui m'a raconté, qu'il a entendu de ses maîtres, que quand une fois il avait un papier où il avait écrit ses pensées, et il était tellement pris dedans que quand le papier s'est fini, il a continué d'écrire sur la table, il s'est pas rendu compte qu'il avait fini. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux un papier qu'un ordinateur. Deux points pour terminer. Le premier, c'est que Rav Kook est aussi un philosophe. C'est-à-dire que ceux qui cherchent le monde de la philosophie, bien entendu, dans un langage tout à fait différent, dans un langage torani et spécifique. D'ailleurs, c'est un poète. Il écrit des poésies. Toute son écriture est poétique, ce qui fait la difficulté d'ailleurs pour les gens de l'étudier. Et dans ce langage, il y a aussi énormément de confrontations avec les grands penseurs philosophes de la philosophie moderne essentiellement. Et pour ceux qui ont accès, ça se trouve essentiellement dans le livre qui s'appelle Orot HaKodesh. Il y a 4 tomes, vous pouvez les voir ici en haut dans la bibliothèque. Mais en tout cas, c'est dans l'enseignement du Rav Kook, il y a aussi ce côté-là. Schopenhauer, tous les grands philosophes modernes contemporains de Rav Kook, le Rav Kook discute avec eux, analyse, intègre ou désintègre leur pensée par rapport au judaïsme. Et pour terminer, comme nous l'avons dit, le Rav Kook était un révolutionnaire qui a été capable de donner une Torah complètement authentique, c'est-à-dire qui est révolutionnaire justement parce qu'elle est capable d'intégrer tout dans un enseignement absolument authentique. Et il y a une phrase qu'il a dit qui est très, très citée. Il a dit cette phrase Ayashan itradesh v'achadash itkadesh. C'est-à-dire que ce qui est ancien va se renouveler et ce qui va se renouveler va se sanctifier. Et cette phrase, elle synthétise un petit peu tout ça. Et pour terminer, la plupart de ces livres s'appellent des Orot. Des Orot, c'est des lumières parce qu'il y a Orot vekelim, c'est-à-dire il y a la pensée et l'application. La grandeur du Rav Kook, c'est de monter suffisamment haut pour montrer les lumières qui permettent de faire descendre ces lumières énormes, justement ces principes immuables, mais qui tout d'un coup s'appliquent dans une réalité très changeante, grâce au fait qu'ils montent très haut au niveau de la pensée. Et maintenant, c'est à moi de te poser une question. Donc, alors, comment toute cette pensée est reflétée dans le Enaya, dans le livre que tu viens de traduire? Alors d'abord, Enaya, il faut dire que c'était calqué sur un ouvrage un ouvrage traditionnel qui s'appelle En Yaakov, qui est un recueil de toutes les agadotes du Talmud. Qu'est-ce que sont les agadotes du Talmud? En fait, ce sont comme on a dit, des textes allégories, c'est un peu comme des midrashim, c'est-à-dire que c'est le même style de texte. C'est des enseignements qui sont un peu fermés à premier abord, ou si on peut dire, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et donc le Rav Kook prend des textes qui nous paraissent un peu, à première vue, peut-être un peu simplistes ou un petit peu, ouais, on peut dire simple, et il révèle comment les Chachamim ont voulu nous véhiculer, nous apprendre des enseignements essentiellement au niveau de la morale et au niveau des valeurs par ces textes-là. Et en fait, donc, toute son approche, il l'explique un peu dans l'introduction de Enaya, où il dit qu'en fait, ces textes qui sont, comme on a dit, un peu fermés, il y a 2 approches pour les comprendre. Une approche qu'il appelle Pérouche et une approche qu'il appelle Béour.
et on va pas trop s'apesantir, ça prendrait du temps, mais lui, surtout, il parle du biour. Qu'est-ce que c'est le mot biour en hébreu? Biour, c'est une explication, disons, si on traduit simplement. Mais la racine du mot biour est bet aleph reish, c'est la même racine que le mot ber, qui est le puits. Et donc, là, il résume un peu son approche. Il dit, les Chachamim ont donné des Haggadot, mais maintenant à nous de puiser dans ces Haggadot les profondeurs et d'arriver à donc tirer les messages qui sont, disons, pertinents pour notre époque. En fait, c'est quelque chose pour nous qui est complètement nouveau parce qu'il n'y a pas beaucoup, d'abord, en général, il n'y a pas beaucoup d'explications sur les Haggadot. Si on regarde la littérature talmudique, je ne vais pas trop m'avancer, mais il y aura peut-être 95% des commentaires sont halachiques et peut-être 5% même plus ou moins de la Haggadah. Et donc, c'est une approche qui est un peu spéciale, surtout dans notre époque, mais si on voit dans l'histoire, il y a beaucoup de Chachamim qui ont fait ça, le Maharal de Prague et d'autres, qui ont à peu près un peu la même approche. Et pour un peu essayer de comprendre et de voir comment le Rav Kook a agi, je vais juste citer une phrase qu'il a lui-même citée dans l'introduction. Il a cité un passouk. Donc, le Rav Kook était donc aussi un hak, mais il était très humble. Et donc, dans l'introduction, comme il s'est genre d'excuse pour dire qu'il donne ses explications, mais il n'est peut-être pas sûr que c'est bien. Alors, il dit comme ça, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas ses chemins. Et donc, pour illustrer ça, il prend un passouk de Yov, sagesse dont il est dit, on y arrive par un chemin que l'oiseau de proie ne connaît pas, que l'œil du vautour ne distingue point. Donc, il dit, l'œil du vautour n'arrive pas à arriver au fond de cette sagesse. Et le titre du livre, c'est l'œil du vautour, En-Aya. Pourquoi l'œil du vautour? Parce que Aya, c'est en hébreu Aleph, Yud, Hei, et c'est les initiales de son nom, Avraham Yitzhak HaKohen. Et c'est un peu rigolo, parce que dans ça, il vient nous expliquer comment il n'arrive pas à donner vraiment un signe. Mais en fait, on sait que le vautour dans le passouk est considéré comme un oiseau qui voit très très loin. Donc même lui, il n'arrive pas à avoir la sagesse. Mais nous, on comprend qu'en fait, d'une façon peut-être détournée, on arrive à voir quelle approche de Rav Kook. Quelqu'un qui arrive à voir dans les messages un peu simples de la Haggadah les profondeurs. Bon, ça, c'est beaucoup de Chachamim font ça, mais qui arrivent à voir les profondeurs. Donc c'est vrai dans cette pensée de Enaya, mais c'est aussi vrai dans comment le Rav Kook voit la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité du monde partagé, du Yishuv, il voit comment de là sortira l'harmonie de Ham Israël dans toute sa plénitude. Il faut avoir l'œil de quelqu'un qui voit très loin. Et c'est pour ça que le Mossaf de Rav Kook, malgré que ce soit ça des textes qui ont été écrits au début des années, au début du XXe siècle, ils sont toujours actuels de nos jours et je pense encore de nombreuses années. Alors, si tu peux aussi un peu nous éclairer sur ces spécificités de parler des Haggadot. C'est-à-dire que, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de sages qui parlent des Haggadot. Et on voit que le Rav Kook, lui, parle beaucoup de Haggadot et des pensées. Comment on peut expliquer ça par rapport aux autres C'est une bonne question. C'est une démarche spéciale. C'est une bonne question. Parce qu'en effet, dans toute la littérature, Rav Kook a parlé de tout, mais il a choisi de parler des Haggadot. Et là-dessus, je voudrais donner juste un point qui est essentiel. Dans Orot HaTorah, le livre de Rav Kook sur la Torah, le Rav Kook explique que enfin, la différence entre la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Babylone, c'est-à-dire la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Galout, parce que quand on dit Torah d'Eretz Israël et la Torah de Babel, on parle de la Torah de Galout et la Torah d'Eretz Israël. Alors on vient de nouveau au fait que le Rav Kook sait qu'il recommence à parler d'une Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est en Eretz Israël. Il dit que la différence, c'est que dans la Torah de Babel, il y a une séparation entre les différents niveaux de Torah, ce qu'on appelle le Pardes. Pardes, c'est Pshat, Remes, Drash, Sot, c'est les 4 niveaux d'études. De haut en bas, le Sot, c'est le secret. Ensuite, Drash et Remes, c'est les niveaux d'interprétation orale de la Torah. Et Pshat, c'est la lecture littérale des textes de la Torah. Et bon, il l'explique de manière très longue, c'est dû à la situation, on pourrait dire schizophrénique, d'un juif en dehors d'Israël, où il y a séparation entre les niveaux de nature et les niveaux de spiritualité. C'est-à-dire que le monde n'est pas
le monde dans lequel on vit est un monde où on n'est pas chez soi. Donc si on n'est pas chez soi, il n'y a pas une harmonie entre toutes les valeurs. Et que la Torah d'Eretz Israël, il y a une harmonie, et donc il y a ce qu'on appelle une ishtal shelut. Ishtal shelut, c'est qu'il y a comment on traduit ishtal shelut? Un découlement. Shalchelet, c'est une chaîne, c'est un enchaînement harmonieux de tous les niveaux de l'étude de la Torah. Depuis le sod, le secret, jusqu'au pshat, c'est-à-dire la lecture littérale des textes, par exemple, de la Torah, etc. À un certain endroit qui est très haut se trouve la Haggadah. Pourquoi il est très haut? Parce qu'en fait, les 4 niveaux, si on allait très vite, c'est la vision des choses telles qu'elles sont, c'est ça le pshat. Ensuite, la vision, comme en physique, des lois, c'est-à-dire que dans la science et les lois, c'est le comment des choses. Ensuite, il y a le pourquoi des choses, ça c'est la Haggadah. Et ensuite, il y a la source des choses, c'est la Kabbalah. C'est la Elokut, c'est la vision de la divinité. Or, normalement, tout ça doit découler seulement, par exemple, comme disait souvent Manitou, dans les Yeshivot, quand on étudiait la Gemara, on étudiait les passages de Talmud, de Halacha, etc., des comportements, et quand on arrivait à la Haggadah, le Rav disait, bon, vous allez lire ça, et puis demain on continue avec les choses sérieuses. La Haggadah, c'est des petites histoires. Et le Rav Kook est tellement conscient de l'importance de ça, puisque c'est ça qui est au niveau du sens des choses, et il sait que c'est extrêmement important de créer ce continuum, donc il décide d'investir, on pourrait dire, dans cette partie de la Torah qui est un maillon essentiel, et qui était, comme tu as dit, un petit peu dédaigné par les commentateurs dans l'histoire. Et il faut absolument, pour arriver dans cette vision globale qu'on a analysée tout à l'heure, au niveau du Limud Torah, il faut absolument aussi le développer. Alors, ce que je te propose, on va étudier un texte. Voilà, comme ça les gens en auront pour leur argent. On va ouvrir par où on commence, si tu veux. Ah non, pardon. Je ne l'ai pas mis. Mais bon, je n'ai pas mis le texte en lui-même, j'ai mis que le commentaire. On va commencer par le. Ah, moi j'ai le texte en lui-même. Tu veux qu'on le mette? Le texte du Talmud. Le texte du Talmud, tu ne l'as pas mis? Alors, on va le faire. Ce qui manque ici, c'est la table des matières. On va aussi l'ouvrir. Non, c'est pas ça qu'il veut voir. Non, excusez-moi, on va fermer ça. On en profite pour dire que c'est aux éditions Mishma, le livre. C'est ça? Et Exactement. comment on peut l'obtenir, Ronnie? Dans le site de l'Ishma, on peut l'acheter en France et je pense aussi en Israël, mais sinon, dans quelques semaines, il sera aussi à la librairie Galia, si je ne me trompe pas, Ok, à Jérusalem. super. Top. Alors, voilà. Yofi. Donc, ici, on a le texte Chavot. Ronnie, c'est toi qui lis. Ok, alors, donc comme on a... Dans le choix des textes, j'ai aussi choisi quelques textes qui sont liés au Chagim. Donc il y a un texte sur Pessah, c'est Inyané de Yoma. Il dit qu'il y a un mafter. Yesh mafter, Ok. le col. On va ok. Alors, on va lire, c'est un texte donc, de la Gemara de Berachot, page 9, dans lequel la Gemara analyse un verset. Donc dans ce verset, il est dit, c'est le verset dans lequel Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu avant la sortie d'Égypte, et il lui demande, de cette façon-là, parle, je te prie, aux oreilles du peuple, que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. C'est-à-dire, Dieu dit à Moshe, va voir les béné Israël, et qu'avant de partir d'Égypte, il n'oublie pas, je t'en prie, qu'il n'oublie pas, d'aller voir les Égyptiens et de prendre leurs richesses. Alors la Gemara se demande, parle, je te prie. C'est quelque chose d'un peu de bizarre que Dieu dit je te prie à Moshe Rabbeinu. Alors la Gemara explique, c'est une forme de demande, c'est pas un ordre. Dans la Torah, on a l'habitude que Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi? Donc Dieu dit à Moshe, s'il te plaît, demande-le aux enfants d'Israël afin que leurs ancêtres ne me disent pas, tu as tenu ta promesse de les soumettre à l'esclavage, comme il est dit, ta descendance sera asservie et opprimée, mais la promesse, ils en sentiront avec des grandes richesses, tu ne l'as pas tenue.
Alors là, il fait référence à un texte de Brit Ben Abetarim où Dieu s'adresse à Abraham Avinu, texte très célèbre, où il dit ta descendance sera esclave en Égypte et sera opprimée 400 ans. Mais, enfin, je ne sais pas si on veut traduire par mais, ils sortiront avec une grande richesse. Donc Dieu est très inquiet qu'une partie de sa promesse à Abraham soit exécutée, enfin, ait eu lieu, la partie de l'asservissement, mais que l'autre partie n'ait pas eu lieu, la partie de la richesse. C'est pour ça donc la Gemara nous explique, c'est pour ça que donc il a prié Moshe Rabbeinu que les bénis Israël n'oublient pas de faire ça, afin que Abraham Avinu ne vienne pas ne se plaigne pas vis-à-vis de Dieu qu'il n'a pas tenu sa promesse. Alors, comme tous les textes qui sont un peu comme ça, quand la Gemara cite des textes comme ça, il y a des questions. Alors, je vais te relever une petite question, hein, toi tu diras les autres peut-être. Pourquoi d'abord il est intéressant qu'il y ait un accent sur la richesse, c'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, c'est très important que les bénis Israël aient de la richesse. C'est pas quelque chose qui est habituel dans la Torah, on va dire. Si on nous avait demandé qu'est-ce qui est plus important, alors peut-être qu'on aurait choisi d'autres choses. Donc ça, c'est la première interrogation. Pourquoi ça? Maintenant, il y a peut-être avoir d'autres... On pourrait aussi demander justement, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi Dieu demande en supplication, c'est-à-dire le nas. On va voir que c'est la réponse du texte. Et on pourrait rajouter au niveau de l'approche des Chacham, il y a deux questions différentes. Et il faut bien comprendre. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Dieu, dans la Torah, décide, quand on parle de richesse, de dire na, s'il te plaît, et de ne pas ordonner. Et la deuxième question, c'est, il ne faut pas oublier que les sages auraient pu interpréter autrement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu voir ce na autrement. Et lorsqu'ils interprètent dans ce sens que ce n'est pas un ordre, mais c'est une supplique pour ne pas faire, disons, pour pas démentir ce qui a été promis à Abraham Avinu, on a l'impression qu'il y a un gêne vis-à-vis de ça. C'est le contraire. D'un côté, il a promis, mais d'un autre côté, il y a un gêne de dire aux enfants d'Israël, vous avez qu'à demander en fait. Ils devaient être payés pour ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, pourquoi est-ce qu'au niveau des Chachamim, ils disent pas tout simplement, ils voient pas le na, et ils disent, ils ont qu'à demander. Magialem, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir. Peut-être que je vais poser encore une question. Il y a un autre chose qui est importante, c'est-à-dire que pourquoi c'est relié à Abraham Avinu, c'est-à-dire que bon, c'est sûr qu'il y a eu la promesse, mais pourquoi c'est important de relier ça d'Afka à Abraham Avinu? Il aurait pu dire, bon, alors, c'est une insistance de dire, c'est très important de voir ce qui a été fait avec Abraham Avinu. Donc, au niveau de la personnalité, ok. Alors, on a quatre belles questions, et on n'a qu'à voir comment est-ce que la NAIA répond. Alors, vas-y, c'est toi qui... On va lire. Alors, je propose qu'on lise et qu'on explique un peu avec la lecture, ok? Alors, donc le Rav Kook donc explique et je pense qu'il donne écho un peu à ces questions et à d'autres sujets. Et on va voir que c'est des choses qui sont évidemment qui expliquent le texte, mais qui nous donnent un peu des messages pour nos jours. Donc, il dit comme ça: l'intention principale de faire sortir le peuple avec de grandes richesses visait à élever son esprit, réduit durant de nombreuses années au statut méprisable d'esclave, dont l'âme humiliée n'a plus de ce fait de grandes aspirations. C'est-à-dire que le Rav Kook nous explique que la situation de Béné Israël, quand ils sont au moment de la sortie d'Égypte, est une situation qui n'est pas normale. C'est une situation de quelqu'un dont l'âme est réduite, donc on veut dire l'âme est malade. Les Béné Israël, ils ne sont pas dans une situation, disons, je ne sais pas si c'est le mot psychique, mais une situation psychique normale, ils sont complètement réduits presque à néant. Et ça m'a fait penser à un autre texte du Rav Kook où il compare Am Israël à une petite fille qui est malade. On va dire un petit mot. Donc le Rav Kook parle en fait au directeur de l'école Betzalel, l'école d'art. Et bon, là-bas, il explique, en fait, il vient expliquer en quoi l'art est quelque chose qui, comme tu as dit Menachem, s'intègre dans le judaïsme lui-même. On ne dit pas l'art et le judaïsme, mais l'art s'intègre dans le judaïsme. Donc pour expliquer ça, il donne un exemple. Il dit,
le peuple d'Israël en exil est comme un enfant malade, un enfant qui, disons, on pourrait dire, dans le coma, qui ne bouge pas. Et dès que l'enfant ouvre un peu les yeux et demande une poupée, qui est quelque chose de superflu, qui est quelque chose sinon, par rapport à la vie, à la nourriture, à la pensée, qu'est-ce que c'est qu'une poupée, c'est rien. Mais le Rav Kook explique qu'en fait c'est le signe de la vie. Et donc là, si on reprend donc notre texte sur Israël à la sortie d'Égypte, le peuple est un peuple, disons, dans le coma. Le peuple Israël en exil est un peuple dans le coma. Et donc quelqu'un dans le coma, il faut lui donner des forces de vie. Donc de tout de suite, le Rav Kook nous explique que la volonté d'apporter des richesses au peuple juif, c'était comme un vaccin, pour le pousser d'une situation d'esclave complètement réduit à rien, à la poussière, à commencer à vivre. Donc c'est pour ça qu'il explique, c'est pourquoi il est nécessaire d'habituer son âme à la richesse, car cela le poussera à nourrir de hautes ambitions dans les domaines de l'esprit et des vertus. C'est-à-dire que c'est d'autant plus important que Am Israël commence à vivre, que c'est le peuple le plus vivant, c'est le peuple qui a les plus hautes ambitions dans le monde. Donc pour avoir ces hautes ambitions, il faut avoir une vie très importante qui passe par la richesse. C'est-à-dire que on ne doit pas être un peuple comme ça, un peu à côté avoir une petite vie. Non, mais il faut toucher à tous les domaines. Maintenant, ça révèle tout de suite une question. Bon, c'est bien la richesse, mais on sait très bien que la Torah, en général, un peu nous prend en garde, nous met en garde vis-à-vis de la richesse ou des gens qui seront intéressés que par le monde matériel, par gagner de l'argent et tout ça. On sait très bien que c'est quelque chose de néfaste. La richesse, c'est pas un but en soi. Donc là, il explique un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Cependant, pour prouver que la course après l'argent et l'or ne doit pas devenir essentielle, le verset ne vient pas ordonner, mais est formulé comme une demande, et cela dans le but d'atteindre la perfection. C'est-à-dire que pour arriver à la perfection, donc l'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel, il faut bien comprendre quelle est la place de la richesse dans la vie humaine, dans la vie d'un peuple. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'elle a une place, mais que ce n'est pas un but en soi. Si c'était un but en soi, il y aurait eu un ordre. Une mitzvah. Une mitzvah, exactement. Un commandement. Comme s'il n'y a pas eu un ordre, mais c'est quelque chose quand même d'acceptable et même de désirable, ça a été fait comme une demande. Donc c'est pour ça qu'on comprend un peu le na. Fait. Et si la richesse est aperçue selon cette formule et selon cette vue, donc le Rav Kook explique que leur vil esprit pourra ainsi s'élever en se voyant rempli de richesses, tout en n'oubliant pas que cela n'est pas une fin en soi. Donc bien que, comme nous l'avons dit, bien que toutes les valeurs fondamentales de la Torah apparaissent sous forme de commandements et d'avertissements, cette demande devait être formulée sous forme d'une prière et d'une excuse. Voilà, donc là on peut avoir une réponse à notre deuxième question. Maintenant, le Rav Kook explique un peu quel est le lien avec Avraham. Pourquoi l'objection d'Avraham Avinu? En fait, Avraham Avinu, et donc c'est le premier croyant, mais aussi est le début du peuple juif. Et c'est à lui que Dieu révèle quelle va être la vocation du peuple juif. Et la vocation du peuple juif, c'est être un peuple un peuple saint, qui va influencer les nations. Et donc, la volonté d'Avraham Avinu, c'était pas de voir un peuple riche, mais un peuple qui puisse remplir cette vocation que Dieu lui a donnée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu donc c'est pour ça que toute cette demande de Dieu à Kadosh Baruch Hu est reliée à Avraham Avinu, parce que c'est relié au projet divin qui a été formulé au niveau d'Avraham Avinu, et comme tu as dit, au modèle, puisque lui-même, Avraham Avinu, dans sa vie, on sait qu'il était quelqu'un de riche, quelqu'un qui a influencé, et quelqu'un qui était quelqu'un qui a influencé la nation aussi par sa richesse. Donc la possible objection d'Avraham aurait été motivée par sa seule volonté de faire naître une nation qui connaisse Dieu, et qui fasse connaître son nom dans le monde par son existence et son comportement, comme lui-même l'a fait. C'est-à-dire que la motivation d'Avraham, c'était pas de donner un bien matériel à ses enfants, et c'est tout. C'était surtout pour qu'ils puissent... Et donc, là, le Rav Kook nous explique pourquoi il est essentiel d'être riche ou d'avoir un pied vraiment ancré dans le monde matériel pour pouvoir influencer. Donc, je passe à la phrase après. Sauf que là, il fait remarquer qu'Abraham, c'est l'individu.
C'est-à-dire que lui, Abraham, a eu cette vocation au niveau d'individu, mais le peuple juif doit le faire au niveau collectif des nations. Mhm. Pour pouvoir influencer de nombreuses nations, il est nécessaire d'avoir de grands projets et une volonté d'accumuler des biens. Donc là, le Rav Kook parle de deux facettes. Première facette, d'avoir des biens pour être riche. Donc pour être riche et pour pouvoir avoir les moyens de faire ce qu'on veut faire. Et aussi d'avoir une volonté de grandeur. Et une volonté de grandeur, comme tu l'as dit tout à l'heure que le Rav Kook fait une synthèse de tous les domaines de la vie, c'est aussi une volonté de grandeur matérielle. Mais il faut se rappeler que c'est au service de la vocation d'Israël. C'est de cette manière que les peuples se rapprochent les uns des autres et apprennent les uns les pratiques des autres. On regarde les nations, comment elles s'influencent. On voit c'est qui la nation la plus influente de nos jours. On peut dire les États-Unis, c'est aussi la nation la plus riche. Mais là, c'est un deuxième point ou c'est le même point que le premier? Parce que le premier, c'était le fait qu'une nation qui sort de l'esclavage, d'être des esclaves, doit parvenir à la grandeur. Est-ce que le Rav Kook l'amène à un deuxième point? Je pense que il prend ce point un peu plus loin, c'est-à-dire que Mhm. quelqu'un qui sort de l'exil doit avoir la grandeur, et si tu veux, c'est comme un exercice de grandeur. Allez, on va voir comment tu arrives à avoir de la richesse, mais peut-être sans avoir sans que ce soit sans que ça ait une valeur en elle-même. Mais alors, il vous explique comment la richesse a une valeur en elle-même, c'est-à-dire que non seulement ça pousse Israël à avoir l'habitude d'avoir de grandes aspirations, mais ça a aussi une valeur en elle-même pour pouvoir accomplir sa vocation dans le monde. C'est-à-dire que si Israël était réduit au monde spirituel, on va être dans un couvent, si on peut dire, alors il n'y aurait pas eu besoin d'avoir cette facette-là. Mais comme Israël doit être ancré dans ce monde pour montrer comment on peut être un peuple saint, donc il faut qu'il soit aussi riche. Oui, donc c'est aussi le chidouche, c'est-à-dire qu'Israël peut montrer qu'on peut être riche et avoir des valeurs. Et on peut dire que dans l'âme Israël, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. La famille Rothschild, la famille Montefiore, c'est des gens qui étaient très riches, très influents, mais qui ont pris toute leur richesse pour une cause, la cause du renouveau d'Israël. Donc il explique comment ça ne peut pas être fait si Israël reste seul, reste isolé des peuples et reste sans lien avec les peuples. Donc si c'est comme ça, donc je passe un peu plus loin, comment la lumière divine saurait prendre à tête dans une situation où le peuple d'Israël est un peuple seul, où les nations ne sont pas attirées par lui-même. C'est pourquoi, en vue d'accomplir cette mission, Avram demanda qu'à la fin de la servitude d'Israël, une servitude qui a été importante pour. Donc là, le Rav Kook donne un autre point, il explique comment la servitude elle-même a eu un rôle. Oui. Comment la richesse a eu un rôle, on a vu. Comment la servitude a eu un rôle. Il explique que la servitude a eu un rôle pour habituer le peuple à être soumis à la Torah. Donc ça, c'est un peu entre parenthèses, c'est pas le point le plus important du texte, mais il explique, pour Pessah, ça nous donne un peu une nouvelle vision de la Haggadah. Il nous explique quel était le rôle de la servitude très importante d'Israël. La servitude très importante d'Israël, c'était pour le préparer à être, disons, Eved Hashem. Avant d'être Eved Hashem, il fallait être Eved de Paro, visiblement. Ça. Donc, à la fin de cet exil, ce peuple-là, il faut qu'il s'habitue à avoir de grands projets et à aspirer à avoir une vie politique et sociale qui sera acquise par la volonté de s'enrichir. Donc, on voit que la vie politique est une facette obligée pour arriver à la plénitude d'Israël. La vie politique. Là d'ailleurs, il est allé plus haut. Parce que tant qu'on était dans la comparaison entre l'individu, Avraham Avinu qui représente ce modèle au niveau individuel, est à citer des individus comme Rothschild, Montefiore, etc. Là, le Rav Kook, dans sa dialectique toujours entre klal ou prat, c'est-à-dire l'individu et la collectivité, quand il parle de richesse, il parle de vie politique et sociale. C'est-à-dire qu'il a une vision que la richesse, c'est ce qui permet de construire une structure étatique ou nationale beaucoup plus grande. Oui, la richesse, on pourrait dire, disons, le monde matériel, Voilà. en général. Voilà. Donc, si donc le Ham Israël était resté à ce niveau de juste vouloir sortir d'Égypte pour pouvoir sortir de l'esclavage, mais sans avoir de grandes ambitions, eh ben, on n'aurait pas réussi à remplir la vocation d'avoir un peuple qui doit être grand dans tous les domaines. Là, on pourrait citer
l'enseignement donc, du fils du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, Mhm. qui disait qu'est-ce que c'est quelqu'un de grand? C'est quelqu'un qui n'est jamais petit. Ça veut dire quelqu'un de grand, c'est-à-dire quelqu'un de grand qui est grand dans tous les domaines. C'est-à-dire qui arrive à faire dans sa avoir la harmonie dans tous les domaines, mais dans la grandeur, pas dans la petitesse. Mhm. יפה מאוד. Et voilà, donc ça c'est un peu le texte, donc c'est ce qu'il dit à la fin. Donc Israël est comparé à un détenu qui se trouve emprisonné et il voudrait seulement devenir libre et rien de plus. Et donc le fait de lui dire, allez, il faut que tu prennes la richesse, habitue-toi à avoir d'autres aspirations que seulement de sortir, de sortir de ta servitude. Et donc là, donc, on a vu un petit peu, on a, je pense, répondu aux questions de l'importance de la richesse, aux questions de pourquoi il y a eu une demande et pas un ordre, et aussi un peu Avraham Avinu. Mais peut-être que tu peux. Il y a aussi un autre personnage dans cette Agada, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe, et il se réveille, et il se réfère à la promesse d'Abraham. Est-ce que là, tu vois pas un petit remèze sur un autre point sur lequel on pourrait aussi parler? Si, je pense qu'on peut rajouter un point, et en fait, comme c'est aussi toujours Midrashet Yehuda de l'autre côté, bon, pas aujourd'hui, mais comme on est lié avec Manitou, je pense que ça nous permettra aussi de développer quelque chose. À propos du fait qu'il y a Avraham Avinu et Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Avraham notre père et Moshe notre maître, les deux qui se trouvent ensemble, puisqu'en effet, bon, il y a Kadosh Baruch Hu derrière qui parle, mais il dit d'Aberna, il parle à Moshe en faisant référence, d'après le Midrash, de nouveau. Il faut bien comprendre, et j'invite les gens à relire, bien entendu, et reprendre les choses au niveau de la source du Midrash et de l'explication extraordinaire de Rav Kook. C'est-à-dire que dans cette chose-là, c'est les sages qui ont introduit Avraham Avinu à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le passage qui a marqué d'Aberna, Bosde, Vishalou, c'est-à-dire que parle aux enfants d'Israël pour qu'ils demandent des ustensiles d'or et d'argent, mais c'est pas marqué qu'il y a référence à Avraham Avinu. Cette référence, c'est les Chachamim qui donc ont mis Moshe Rabbeinu en face de Avraham Avinu de cette manière-là, avec cette dialectique extraordinaire du na, tel que le Rav Kook, comme tu l'as expliqué, a dit, c'est-à-dire de ce mot-clé qui devient, ce mot qui explique cette dialectique entre il faut le faire, mais c'est pas le but. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et du coup, cette vision extraordinaire qu'on voit dans Rav Kook, c'est-à-dire cette vision qu'une petite lecture d'une petite histoire, et c'est ça que tu as montré du génie du Rav Kook, c'est-à-dire une petite histoire qui, de nouveau, pourrait être lue aura des pâquerettes. C'est-à-dire que vraiment, surtout à Pessah, les pâquerettes, c'est important. Et il aurait pu être lu comme ça, c'est-à-dire que, bon, il faut faire plaisir, sinon il va se plaindre, et puis qu'est-ce qu'on va lui dire, le candidat, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il amène ici, et je crois que c'est ça qui est très important, il amène dans cette idée, tout d'abord, cette vision double, premièrement, de la relation entre vie spirituelle et vie matérielle, et ça, c'est comme tu as dit, c'est cet englobement de tout dans la vision du Rav Kook, qui est marqué dans l'enseignement des Chachamim. Et le deuxième point important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette vision vis-à-vis des nations. Le fait que le peuple juif est hors la goïm, c'est-à-dire qu'il est une lumière pour les nations, et c'est sa vocation, et le modèle, c'est Avraham Avinu. Et donc, il dit, puisque Avraham Avinu est ce modèle, donc la nation d'Israël doit être ce modèle, et comment, à partir d'un mot de la Torah, et d'une petite agada de Chachamim, on arrive à avoir ces deux idées énormes qui se trouvent marquées, et ça, c'est vraiment ce que tu as dit, le Be'er, c'est-à-dire le Be'er, le puits. D'accord? J'espère que vous n'êtes pas trop épuisé après cette explication, mais en tout cas, cette idée que c'est pas seulement un développement du texte tel qu'il aimait, qu'il disait d'ailleurs, c'est ce qu'il explique le Pérouche, c'est-à-dire, mais au contraire un BR, c'est-à-dire on a sorti d'une toute petite histoire, on a sorti quelque chose d'énorme, et c'est le Rav Kook qui l'a sorti, mais c'est évident que ça se trouve dedans. Alors pour terminer avec une phrase de mon point de vue, ensuite je te donne la conclusion, mais par rapport à ça, c'est que Moshe Rabbeinu représente la Torah. Avraham Avinu représente la nation, comme on dit dans la prière, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Quand quelqu'un se réclame du peuple juif, il n'est pas l'élève de Moshe Rabbeinu, c'est le fils de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que par exemple quand il y a des gens qui se convertissent, alors ils reçoivent le nom Ben Avraham Avinu, c'est-à-dire que c'est la référence
national. Il rentre dans le peuple juif et donc il reçoit ça. Et là, regardez, c'est extraordinaire. Parce que pour prendre cet enseignement de Manitou, on nous dit que la richesse, c'est le fait de, pour être le phare des nations au niveau de la Torah, c'est-à-dire la Torah de Moshe, il faut tout d'abord comme condition préalable d'être de référence de Avraham Avinu dans cette possibilité de grandeur, de gadlout, de grandeur. D'ailleurs, le Hashem Agdoula, c'est Avraham Avinu Gvura Tiferet, c'est-à-dire Avraham Avinu, c'est la Gdoula, c'est la grandeur. Et donc, et la grandeur, c'est être une nation grande, une nation fière, une nation forte, une nation belle, une nation, comment ça s'appelle? Startup Nation? Nachon? Et startup, c'est recommencer et s'élever. Start, c'est Atralta de Géoula, c'est monter dans la Géoula. Et donc, tout ça, on voit que ça explique cette dialectique, comme tu l'as dit, entre Moshe et Abraham. Alors, je te donne la conclusion aussi sur le livre. On va fermer le texte. Et en échange, on va ouvrir la page de garde du texte pour que vous voyez ce livre magnifique. Et vas-y, tu es... Non, alors là, on a donné un petit exemple, disons, de la guicha, de l'approche du Rav Kook des textes de la Haggadah. Et il y a évidemment, comme on a dit, beaucoup de trésors et de messages qui sont, et comme on l'a vu, c'est des messages qui sont vraiment, vraiment actuels, mais qui parlent de la sortie d'Égypte et qui sont déjà enfouis dans le Talmud et que le Rav Kook a sorti. Et donc c'était important de donner au public francophone une petite entrevue de ce qui est, parce qu'il y a quelques textes, Naya, il y a un ouvrage beaucoup plus grand. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais bon, je veux aussi saluer Menachem Bregeger qui est ici, qui a traduit Oroth, qui est publié ces derniers mois. Donc je ne sais pas si c'est un hasard, mais bon, on espère que la pensée du Rav Kook sera diffusée au public francophone et spécialement au public francophone qui n'est pas qui n'a pas accès. Alors c'est le souhait que ce livre aide un petit peu à faire connaître le Rav Kook et sa pensée un peu plus. Et comment on peut acheter le livre? On l'a dit tout à l'heure, Johan, ou par le site qui se trouve, par le site Lishma, on peut l'acheter. Et en Israël, normalement, il devrait être disponible dans la librairie Galia, je pense, d'ici quelques semaines. Très bien, magnifique. Est-ce que vous avez des questions? On a l'habitude, tu sais, Ronnie, dans le cours Ouais. de finir avec des Brigitte, questions. Alors. Brigitte, à toi. Ah, moi, je voulais dire quelque chose. D'abord que la Midrashet Yehuda Manitou, grâce à Bella Bélange, est très très heureuse d'être associée ce soir à cette soirée particulière avec le Rav Ackerman et Ronnie. Ronnie Sananès. Ça n'est évidemment pas un hasard. Il faut rappeler que Gérald Sananès a dirigé le centre Yair Manitou, dont la Midrashet est la continuation, et j'ai travaillé avec lui, et c'était un grand honneur pour moi parce que c'était quelqu'un vraiment de formidable. Il travaillait le Shem Shamaim netto. J'ai aussi bien connu Michel, et qui est aussi formidable. Tous les deux, ils sont là maintenant et ils sont très fiers de toi, Ronnie, et ils sont très heureux de ce qui se passe ce soir. Et donc, je voulais dire ça. Je voulais aussi dire juste une chose. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en pleine guerre. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, Ronnie, il sort un livre important pour l'intériorité du peuple juif, et c'est ça la force du peuple juif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Chazak Ubaour, très beau. Bien fait. Bella, tu veux dire quelque chose? Je voudrais d'abord vous remercier tous les deux d'avoir accepté d'être venus. Je voudrais remercier Monsieur Olivier Cohen qui a tout de suite favorisé, qui a tout de suite été enthousiaste de l'idée et qui a tout fait pour que ça se produise aujourd'hui. Et vraiment, merci beaucoup à tous les deux, au Rav Ackerman, à Ronnie Sananès. Et en même temps, je voudrais aussi féliciter Monsieur Menachem Rebeger qui est avec nous ce soir, et aussi Ronnie Sananès. Grâce à vous, je pense que le public francophone aura enfin accès à la pensée du Rav Kook. Tout le monde entend parler du Rav Kook, tout le monde a des phrases du Rav Kook, mais pouvoir approfondir sa pensée en hébreu, alors que son hébreu n'est pas facile du tout, c'est pas évident. Et je pense que grâce à votre travail remarquable,
nous pourrons avancer dans l'étude et je vous en remercie personnellement et au nom de tous ceux qui n'ont pas encore acquis l'hébreu et qui vont approfondir sans aucun problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous aussi pour l'initiative de ce cours. Merci. Et je voudrais signaler aussi une chose, c'est que Ronnie, dans son livre, a fait un index général et un index des fêtes juives. C'est-à-dire que dans tous les textes qu'il a traduits, en fait, on l'a, mais vous le verrez dedans. C'est-à-dire qu'avec pratiquement chaque fête, il y a un texte de Hanaya qui est traduit, parce qu'il n'a pas traduit tout Hanaya, faites Ah attention. non, pas du tout. Vous ne trouverez pas tout le Hanaya dans son livre, pas encore, mais ça va. C'est pour ça me va motiver continuer. à apprendre l'hébreu. Enfin, pour Et ceux après- qui ont besoin. Mais je voudrais ajouter que même dans le monde des yeshivot, même chez les gens qui étudient le plus, le Rav Kook n'est pas facile. On l'a vu ce soir, c'est-à-dire que le passage entre le texte d'étude hyper succinct de la Gemara et le développement de Rav Kook, il faut réfléchir, il faut bien comprendre, il faut percevoir. Et c'est une révolution. Le fait de donner accès, bon, il y a eu aussi Benogros qui a commencé à traduire, mais il y a très peu. C'est-à-dire qu'après Benogros et Menachem, voilà, tu es le troisième, et on espère qu'il y en a encore d'autres, mais c'est de pouvoir donner accès, et tu l'as très bien traduit, c'est-à-dire accès qui permet de le lire, et le Hanaya est un livre aussi qui est beaucoup plus facile que les autres textes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, Tov, Toda Rabba à tout le monde. Je crois que Annette avait une question, il y en a d'autres. Annette Bechavod. Allez-y. Vous pouvez ouvrir le micro. Vas-y, Annette, c'est bon, j'ai ouvert le micro. Merci. Une question biblique. C'était le premier rabbin de Jérusalem, d'Israël. Rabbin Ashkenaz, je pense, le premier rabbin Ashkenaz, il y avait avant. Non, alors ma question était Ashkenaz et Sfaradim. Parce que mon problème, c'est lui Alors, qui a attends, Annette, je vais te commencé. répondre. Il y a comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux rabbinim. C'est embêté. extraordinaire Maintenant, on parce a que je deux. te l'avais déjà dit, dans le Sanhédrin, il y avait deux. Il y avait le Nassi et Avbeddin. C'est-à-dire que c'est normal que dans la direction du peuple d'Israël, les gens disent pourquoi deux grands rabbins? Non, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Mais non, Ashkenaz Sfarad, pourquoi pas? Pas obligatoire, ça peut être autrement. Mais historiquement, à l'époque de l'Empire turc, il y avait ce qu'on appelle le grand rabbin de tout l'Empire turc qui s'appelait le Hacham Bashi. Et il y avait le grand rabbin d'Eretz Israël qui s'appelait le Rishon LeZion. Il avait un très bel habit, et c'est pour ça que tous les grands rabbinim sfaradim sont toujours avec le même habit qui date de l'époque de l'Empire turc. Maintenant, il n'y avait que lui, et ce qui s'est bien passé grâce aux Anglais, c'est que on a nommé aussi un grand rabbin ashkenaz, et en effet, le Rav Kook était le premier. Et c'est Et pour on ça espère qu'on qu'on est aura dans la... bientôt des Et grands quand rabbins. est-ce qu'on va le changer? Quand on va arriver au premier, au 1? Moi, je veux le 1. Alors, j'ai répondu, je t'ai dit, on n'a pas besoin de un, on a besoin de... On a deux Messies, Ben Yosef et Ben David, et dans le Sanhédrin, on avait deux, et il faut qu'ils s'entendent ensemble, c'est ça, et qu'ils travaillent de concert. Mais le premier Rishon LeZion, ça a été le Rav Moshe Ayash au XVIIIe siècle. Voilà, il y a longtemps. C'est au niveau des grands rabbins sfaradim, ce qu'on appelle les Rishon LeZion, il y en a beaucoup avant l'État d'Israël. Par contre, au niveau du Rav Arashi, c'est extraordinaire que ça a été fondé par Rav Kook. Et comme j'ai dit, j'espère que tous les prochains seront des fidèles élèves de Rav Kook, et les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est ça. Amen. Toda Rabba. Tov, alors, on va s'arrêter là. Même, je voulais dire qu'on a connu Michel et Gérald de Sananès chez vous depuis des années. Je suis toujours épatée de voir ton amitié qui dépasse le temps et l'espace pour eux. Ouais. Toda Rabba. Ouais. Toda Rabba. Merci beaucoup, Tania. Moi, j'aimerais bien. Tov. Alors, on se retrouve Bezrat Hashem pour le mercredi, lundi, et Chakwar pour tous les organisateurs, donc bien entendu pour Bella et Olivier, pour Brigitte qui est là, pour Johan, bien entendu. Johan, Bezrat Hashem, Shalom le Kulam. merci. להתראות. Shalom.